Soyez les bienvenus sur l'antenne de 47 FM, nouvelle semaine, nouveau point sur les sorties cinéma de la semaine avec notre partenaire les montreurs d'images. Et c'est Mathieu qui s'y colle, Mathieu responsable au sein des montreurs d'images. Salut Mathieu. Ouais, salut François. Alors, on a du film japonais, du film américain. Aujourd'hui, je te laisse attaquer avec ce film japonais. Et oui, donc parmi les sorties de la semaine, effectivement, il y aura deux focus. Donc le premier, c'est un coup de cœur pour la dernière livraison du réalisateur japonais, donc Kiyoshi Kurosawa, qui, pour ceux qui le connaissent, nous avait surpris en 2012 avec un film en deux parties qui s'appelait Shokuzai. Donc là, il nous revient dès demain avec Vers l'autre rive, donc Kishibe no Tabi pour le titre original. Donc c'est une surprenante histoire de fantôme qui n'en est pas tout à fait une. Donc là, Kurosawa nous conte l'histoire d'un mari défunt qui revient dans le monde des vivants pour entreprendre un voyage au cœur du Japon avec son ancienne compagne, donc qui s'appelle Mizuki. Tout ça sans effets spatiaux et sans basculer dans l'épouvante. Donc là, il nous emmène plutôt vers un versant plus fantastique et plus poétique de ce type de film. Et son cinéma rend palpable la présence du défunt à l'écran et nous permet de bien comprendre la psychologie intérieure du personnage de Mizuki, qui est un peu le seul personnage vivant de l'histoire. Donc tout au long du voyage et des rencontres, donc Mizuki va faire avec les personnes qui ont compté dans la vie de son ancien mari. D'accord, et au-delà du fait que ce soit un film de Kiyoshi Kurosawa qu'on présente plus, qu'est-ce que tu nous dirais pour aller voir ce film? Pourquoi aller voir ce film? Alors, pour sa lenteur déjà, ses paysages, son ambiance et sa narration. Donc là, on est vraiment dans un mélo, mais c'est pas non plus du mélo chiant. Donc il y a le côté fantastique qui pourra plaire à certains. Donc fantastique à la japonaise, donc qui n'est pas sans rappeler l'ambiance des séries de jeux Final Fantasy. Ouais, la mythique série de jeux vidéo Final Fantasy. Donc voilà pour le premier film que tu nous proposes, Vers l'autre rive. Je me risquerai pas à donner le nom en japonais, je peux te laisser le faire d'ailleurs. Kishibe no Tabi. Voilà. Voilà, merci Mathieu. Un autre film, un film américain cette fois. Ouais, tout à fait. Queen of Earth. Alors, pardon pour la prononciation, je crois que je préfère le japonais. Donc, c'est Alex Ross Perry, donc qui est une des figures montantes de la jeune scène indépendante new-yorkaise. Et à la distribution, on retrouve Elizabeth Moss, qui a été très remarquée dans son rôle de Peggy Olson dans la série Mad Men entre 2007 et 2015. Absolument. Et l'histoire donc de ce film? Et c'est celle de Catherine, donc qui est interprétée par Elizabeth Moss, donc qui traverse une mauvaise passe, c'est même la bonne grosse dépression. Et donc il y a son amie d'enfance, donc Virginia, qui l'emmène dans la maison de campagne de ses parents, donc qui est nichée au bord d'un lac. Donc là, pareil, en termes d'image, on est vraiment dans un cadre vraiment magnifique, avec la nature est vraiment mise à l'honneur. Et donc le lieu semble idéal pour se ressourcer, mais en fait on se rend compte très vite que l'état du personnage de Catherine se dégrade et ne tarde pas à prendre une tournure vraiment très inquiétante pour son amie. Ok, d'accord, donc un huis clos électrique un petit peu malsain du coup. Voilà, à la Ingmar Bergman, c'est imprononçable pour les amateurs d'art et essai, voilà, une référence qui leur rappellera des choses. Donc ça devrait ravir les amateurs de thriller et de drame psychologique. Ok, un film japonais, un film américain, et pour finir rapidement, il nous reste un tout petit peu de temps, je crois que vous avez une soirée à nous proposer, les montreurs d'images. Tout à fait. Donc dans les animations de la semaine, donc on a une soirée Café Slam en partenariat avec les Slammers du Florida. Donc c'est jeudi 1er octobre à partir de 20h30. Donc on ouvre avec un film français cette fois, la projection du film Max et Lenny. Donc là c'est encore une histoire d'amitié, mais cette fois sur fond de hip-hop, donc qui nous plonge dans l'ambiance des quartiers nord de Marseille. Et la soirée se clôturera donc après le film avec les traditionnels battles de slam dans le bar des montreurs. Encore du lourd, merci beaucoup Mathieu, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, les montreurs d'images à Agen. Eh ben, j'y manquerai pas. Merci beaucoup. Merci, salut. Salut.